Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre série L'Apocalypse simplifié. Aujourd'hui, nous poursuivons sur le thème Portrait de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. C'est la troisième partie. Nous étudierons particulièrement aujourd'hui Apocalypse 1er, le verset 14 et 15. Quelle image est-ce que tu as de Dieu? Tu sais que l'image que tu as de Dieu est déterminante pour ton adoration, pour la relation que nous avons avec Dieu. Depuis le début du grand conflit, quand le diable, Lucifer à l'époque, s'est rebellé dans le ciel, il a essayé de dénaturer le caractère de Dieu et il a voulu faire Dieu passer pour un tyran. Lors de notre dernière étude, on a vu une image merveilleuse de Jésus. On a vu Jésus marchant au milieu des chandeliers. On a vu aussi que les chandeliers représentent les 7 églises de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'église chrétienne dans sa totalité. Et comme Jésus l'a promis, Jésus est au milieu de son église. Il marche au milieu des 7 chandeliers. On a vu aussi que Jésus est en robe de sacrificateur, c'est-à-dire que Jésus est en train d'officier pour nous en tant que notre avocat, en tant que notre intercesseur dans le sanctuaire céleste. Et Jésus, il a terminé sa mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Il a vécu une vie sans péché, il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Et puis, maintenant, il est au ciel en train de plaider notre cause, en train de plaider en notre faveur dans le ciel. Maintenant, poursuivons avec notre étude. Nous arrivons maintenant au verset 14. Lisons. Lirons le verset 14 et 15 d'abord. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc, la première chose sur laquelle nous allons nous attarder ici, le texte dit ceci, il dit « Sa tête et ses cheveux étaient comme de la laine blanche, comme de la neige. » Ici, ce qui est intéressant, c'est que Jean prend une image ou une description de Dieu le Père que nous trouvons dans l'Ancien Testament et il l'applique à Jésus. Nous lisons par exemple dans Daniel, le chapitre 7, le verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours », ici il fait référence à Dieu le Père, « l'ancien des jours s'assit. » Remarque bien la description, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons que Jean, il nous rappelle ici que le Christ qu'il voit dans le ciel, il possède les mêmes attributs que le Père éternel, que le Père céleste, le Dieu éternel. Rappelle-toi il avait parlé de Jésus comme le Fils de l'homme, rappelant son humanité. Et là, Jean nous montre un aspect de Jésus qui nous rappelle cette fois-ci sa divinité. Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, celui qui veille sur nous est pleinement à toute la puissance céleste pour veiller sur nous et pour subvenir à nos besoins et pour nous protéger. Donc, il faut aussi se dire que dans l'Ancien Testament, les cheveux blancs symbolisent la sagesse et l'expérience. Et par exemple, si tu lis dans Job 15, le verset 10 ou Proverbe 20, verset 29, tu pourras voir cela. Donc, les cheveux blancs, c'est la sagesse, signifie la sagesse et l'expérience. Les cheveux blancs signifient aussi la dignité. Proverbe 16, le verset 31.
Donc, les amis, celui qui veille sur nous, Jésus, qui est dans le ciel, il a la toute-puissance, il a aussi la sagesse, il a l'expérience et il a la dignité. Très bien. Maintenant, regardons la deuxième partie du verset 14. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Si on devait utiliser un langage moderne, aujourd'hui, on pourrait dire ses yeux étaient comme deux lasers, comme des flammes de feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que rien n'échappe à son regard pénétrant, rien n'échappe au regard du Seigneur, rien n'est caché devant Dieu. Maintenant, encore une fois, nous avons là une image qui est tirée de l'Ancien Testament, plus précisément dans 2 Chroniques 16, le verset 9, nous trouvons la même pensée. On va le lire ensemble. 2 Chroniques 16, le verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Donc, le regard de Dieu est sur toute la terre. Donc, Dieu voit tout, il n'y a rien qui est caché sous ses yeux, rien de caché à ses yeux. C'est une image rassurante que nous avons de Dieu, que celui qui veille sur nous, et il nous connaît. D'ailleurs, quand tu regardes les messages aux 7 églises et que nous étudierons par la suite un peu plus plus en détail, il y a quelque chose d'intéressant que nous voyons. Il y a cette expression qui revient à chaque fois dans chacune des lettres où il est dit « je connais ». À l'église d'Éphèse, il dit « je connais tes œuvres ». À l'église de Smyrne, il dit « je connais ta tribulation ». À l'église de Pergame, il dit « je sais où tu demeures ». À Thyatire, il dit « je connais tes œuvres ». À Sardes, il dit « je connais tes œuvres ». À Philadelphie, il dit « je connais tes œuvres ». Et à l'église de Laodicée, encore une fois, il dit « je connais tes œuvres ». Donc, en d'autres mots, Dieu nous connaît. Dieu connaît très bien notre situation. Il connaît les soucis, les difficultés, les épreuves par lesquelles nous traversons présentement. Et celui qui veille sur nous nous connaît. Il n'y a rien qui échappe à son regard. Il connaît chaque personne, chaque situation de chaque personne. Très bien. Maintenant, quand on parle du regard de Jésus, c'est aussi, ça nous fait penser à quelque chose que nous voyons dans les évangiles. Par exemple, le regard de Jésus, c'est un regard de compassion. Par exemple, dans Matthieu chapitre 9, le verset 36, il parle d'un moment donné, il y avait une foule qui était venue en grand nombre. Et le texte dit, dans Matthieu 9, 36, voyant la foule, parlant de Jésus, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, le regard de Dieu sur nous, le regard de Dieu sur le monde, ce n'est pas un regard accusateur, mais c'est un regard de compassion. D'ailleurs, nous voyons aussi cela dans Luc, le chapitre 22, le verset 6 à 62. Dans ce texte, il nous parle d'un moment triste, c'est-à-dire là, au moment où Jésus va être arrêté. Et comme Jésus l'avait prédit, Pierre va renier Jésus. 3 fois, il va renier Jésus. Et là, à un moment donné, Pierre va croiser le regard de Jésus. Mais quand il va croiser le regard de Jésus, c'est quel regard est-ce qu'il voit? Ce n'est pas un regard accusateur, ce n'est pas un regard de condamnation qu'il voit, mais c'est un regard de compassion. Et le texte nous dit que Pierre s'en alla et il pleura amèrement. C'est important pour nous aussi, mes amis, parce que souvent, nous aussi, comme Pierre, bien plus souvent qu'on le voudrait, nous aussi, on laisse tomber Jésus. Nous aussi, il nous arrive de le renier. Nous aussi, il nous arrive malheureusement aussi de pécher. Mais le regard de Jésus, ce n'est pas un regard de condamnation, mais le regard de Jésus, c'est un regard de compassion. Ça, c'est très important. Maintenant, regardons le verset 15. Nous poursuivons l'étude. Regardons le verset 15.
Il dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Alors donc, là, c'est quand même une image très intéressante. La première question qu'on peut se poser à ce stade, c'est que représentent les pieds dans la Bible? Bien, il se trouve que le pied symbolise les possessions. Les pieds symbolisent les possessions. Par exemple, si tu lis dans le psaume 122, le verset 2, il est écrit « Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem ». Et dans Actes, le chapitre 7, le verset 4 et 5, nous allons regarder ce texte ensemble. Voilà ce qu'il est dit à propos d'Abraham. Hein? Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Donc, tu vois ici, le pied symbolise la propriété, les possessions. Dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, nous avons l'histoire de Ruth et de Boaz. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui possède, si tu as l'occasion de lire l'histoire dans le livre de Ruth, celui qui possède la propriété va renoncer à sa possession et pour signifier cet acte, il va retirer ses chaussures et le donner à Boaz. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de un peu similaire, dans le sens que celui qui possède la propriété, c'est lui qui décide qui peut mettre les pieds sur sa propriété et qui n'a pas le droit de mettre les pieds sur sa propriété. Donc, les pieds étaient semblables. Ici, il dit donc les pieds. Maintenant, il dit aussi que ces pieds étaient semblables à de l'airain, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Maintenant, là aussi, on a une image très intéressante. Que représente la fournaise? Alors, on va lire un texte dans 1 Pierre, le chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12. Il est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ici dans l'épître de Pierre, il dit que l'épreuve, ou si tu veux, la fournaise ardente symbolise les épreuves. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si, en clair, si on met tous ces symboles ensemble, qu'est-ce que cela veut dire? Ce texte est en train de nous dire que Jésus a acquis une possession. Et cette possession qui s'est acquise, c'est avec beaucoup de souffrance que cela a été rendu possible. Alors, c'est quelle possession que Jésus s'est acquise? Jésus nous a rachetés. Alors que Dieu nous a créés libres, Dieu a créé Adam et Ève libres, ils sont malheureusement laissés séduire et puis par le serpent, et puis ils se sont vendus au diable. Mais Jésus nous a rachetés à un grand prix. Et c'est intéressant, le texte de Genèse, par exemple, on retrouve ces éléments que je viens de mentionner. Regarde le texte de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, encore une fois, on retrouve les thèmes que je viens de mentionner, c'est-à-dire le pied, la souffrance et le rachat. Jésus nous a rachetés en mourant sur la croix, mais c'est au prix de beaucoup de souffrances qu'il nous a rachetés, c'est-à-dire
qu'il nous a libérés de l'emprise de Satan, qui nous a libérés de l'esclavage de Satan. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons toujours la possibilité de choisir. Quand Jésus est mort sur la croix, il a rendu possible le choix pour nous de décider où nous voulons, ce que nous voulons de notre vie, où nous voulons passer l'éternité. Le texte de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si Jésus n'était pas mort sur la croix, ce choix entre la vie éternelle ou la mort éternelle n'existerait même pas. OK? Donc, on a toujours la possibilité de faire un mauvais choix, mais j'espère que toi, tu feras le bon choix et que tu choisiras Jésus, que tu choisiras la vie éternelle. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. OK, maintenant, poursuivons notre étude. Regarde la deuxième partie donc, du verset 15. Il dit, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Maintenant, on a déjà vu on a vu une première allusion à la divinité de Jésus qu'on a mentionné tout à l'heure. Maintenant, on a à nouveau une autre allusion à la divinité de Jésus. Il dit que sa voix était la voix comme la voix de grandes eaux. Il semblerait que Jean veut vraiment qu'on comprenne que celui qui a été présenté comme le Fils de l'homme est tout aussi pleinement Dieu. Et là, Jean nous donne une description de Jésus. On a déjà vu que la voix de Jésus est comme le son des trompettes. Maintenant, il nous dit que sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Maintenant, ça, cette image-là, c'est une image encore une fois, qui est associé à la divinité dans l'Ancien Testament. On va voir le texte ensemble dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 43, voilà, et le verset 2. Nous lisons, « Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient, et sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Le message de Jean est le suivant. La gloire de Dieu qui a visité le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament est présent à nouveau, cette fois-ci en la personne de Jésus-Christ, et il apporte un message d'espérance à ces églises qui sont chères à ses yeux. Et rappelle-toi, on avait dit aussi que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est toi, c'est moi. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes, ceux, que je vais dire, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, tous ceux qui croient en Jésus, qui sont devenus des disciples de Jésus. Nous constituons l'Église de Dieu. OK, maintenant, il y a une autre leçon très importante dans cette expression ici, quand il dit que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. On retrouve cette expression dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 17, le verset 15. On va voir cela ensemble. Apocalypse 17, le verset 15. Voilà ce que nous lisons. « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc, les grandes eaux représentent, dans le livre de l'Apocalypse, les grandes eaux représentent des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons l'image que Jean nous donne de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Nous retrouvons une vision plus ou moins similaire de Jésus dans le livre de Daniel. On va voir cela ensemble. Daniel, chapitre 10, nous lirons le verset 5 et 6. Et nous lisons, « Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps
était comme de chrysolite, son visage brillant comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une grande multitude. Le son de sa voix était comme le bruit d'une grande multitude. Nous avons déjà établi la fois dernière que Jésus exerce présentement la fonction de souverain sacrificateur dans le ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ est notre avocat, il plaide pour nous dans le ciel. La Bible dit il est notre intercesseur, il est l'intercesseur entre Dieu et les hommes. Donc, Jésus, sa voix est comme la voix des grandes eaux, et les grandes eaux représentent des peuples. Cela veut dire que quand Dieu entend la voix de Christ intercédant pour nous, il entend la voix de l'humanité. Jésus, c'est le porte-parole de l'humanité. Jésus, et quand Dieu entend la voix de Jésus qui plaide pour nous, c'est la voix de l'humanité que Dieu entend. Sa voix, la voix de Jésus, c'est la voix des multitudes de gens. Jésus, c'est la voix des peuples, c'est la voix des nations, c'est la voix des sans-voix. Des fois, quand nous prions, des fois, quand tu pries, il peut arriver que tu te dis, ah, ma prière ne saurait être entendue, elle est trop faible. Alors, essaye d'imaginer quelqu'un qui doit s'adresser à une foule, mais sa voix est trop faible pour être entendue. Alors, la personne va utiliser un micro. Et le micro, avec un ampli et des haut-parleurs, permettent que une personne qui a une petite voix, sa voix est amplifiée et elle peut être entendue par des milliers de personnes. Ben, c'est la même chose. Même si notre prière, et quand elle monte vers Dieu, même si elle est tellement faible, parce que nous sommes des pécheurs et nous n'avons aucun mérite devant Dieu, mais Jésus, il amplifie notre voix et cette voix devient comme la voix des grandes eaux. Et quand notre voix, notre prière arrive dans les parvis célestes, elle est présentée devant Dieu avec puissance, elle est présentée à Dieu de la plus belle manière qui soit, de la manière la plus éloquente qui soit. Christ est la voix des sans-voix. Christ nous a dit, quand vous priez, priez au nom de Jésus. Et la Bible nous montre un Dieu plein d'amour, attentionné. Il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouvez, frappez et l'on vous ouvrira. La Bible nous montre un Dieu qui est disposé à nous entendre, à répondre à nos besoins. Et on a vu tout à l'heure, c'est un Dieu qui nous connaît. Il n'y a rien qui échappe à son regard. Des fois, on souffre en silence et on a l'impression qu'il n'y a personne qui connaît notre souffrance. Et dis-toi bien que Jésus, il voit ta douleur, il voit tes peines, il voit ta souffrance et il est sensible à ce qui t'arrive, à tout ce qui te touche, cela le touche aussi. Et d'ailleurs, la Bible dit, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Et quand nous prions au nom de Jésus, quand nous prions avec un cœur sincère, quand nous prions par la foi, et si notre demande est selon la volonté de Dieu, il n'y a aucune raison pour que notre prière ne soit pas entendue. Et Dieu qui est fidèle, il nous exaucera au temps convenable, mais pas forcément de la manière qu'on veut, mais quand Dieu nous exauce, il nous donne pas forcément ce que nous voulons, mais ce que nous avons vraiment besoin. Alors, voilà, nous arrivons à la fin de notre étude d'aujourd'hui. Je t'invite à incliner la tête, nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, merci à nouveau pour cette étude. Merci pour ce portrait de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, un portrait de Jésus qui est tellement rassurant pour nous, qui nous montre un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui prend soin de nous, qui nous connaît, qui nous représente dans le ciel, qui est la voix des sans-voix et qui porte notre prière et qui intercède pour nous. Merci, Seigneur Jésus, d'être notre représentant dans le ciel. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Que ta grâce, que ton nom soit loué pour ta grâce, tes bienfaits envers nous.
En ton nom, nous prions, Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute d'aujourd'hui et j'espère vous revoir très bientôt pour la suite de notre étude. Au revoir.